Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elias Komlande, c'est mon nom. Je suis auteur, écrivain, entrepreneur e-commerce depuis quelques années déjà. Sur cette chaîne, nous parlons business, nous parlons éducation parentale et nous parlons également des opportunités d'affaires. Mais avant de commencer cette vidéo, nous allons vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo autour de vous afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Lorsque vous vous abonnez à une chaîne YouTube, il se passe deux choses. La première, c'est que la chaîne est propulsée dans l'algorithme YouTube et la seconde, c'est que la chaîne sort de l'anonymat et est visible afin d'impacter beaucoup de personnes. Alors, nous vous invitons à s'abonner à la chaîne afin d'aider cette chaîne à sortir de l'anonymat. Comment optimiser ses finances personnelles? Tel sera le sujet du jour. De nos jours, nous avons l'obligation de ne pas faire les choses comme bon nous semble. En ce qui concerne nos finances personnelles, une bonne planification est essentielle pour que nos ressources soient utilisées de façon optimale. Au début de chaque mois, nous avons l'obligation de planifier comment les ressources dont nous disposons doivent être affectées aux différents besoins ultérieurs. Essentiellement, nos revenus sont affectés à la consommation et à l'épargne. En règle générale, il faut respecter un certain nombre de quotas, comme par exemple affecter au plus 20% de son revenu aux charges locatives et au minimum 30% à l'épargne. Le reste consacré ainsi à la consommation. Il y a un adage qui dit que celui qui ne planifie rien planifie son échec. Et il en est de même pour les ressources que nous avons. Une bonne planification nous permet de bien gérer les ressources que nous avons afin de nous permettre de dégager un capital qui peut véritablement nous servir à investir dans nos projets personnels. Utiliser ces ressources de façon optimale, c'est aussi faire en sorte que nos ressources aient une orientation bien définie. Pour ceux dont les ressources ne suffisent pas à couvrir leurs dépenses, il faut soit diversifier leurs sources de revenus ou soit acquérir de nouvelles compétences dans le but d'avoir de meilleures opportunités dans le futur. Optimiser ses finances personnelles, c'est aussi savoir comment utiliser la dette de façon efficiente et savoir comment la payer. Lorsqu'une personne est endettée, la première des choses à faire, c'est d'inventorier toute sa dette et de discuter avec ses créanciers en vue de trouver ensemble comment payer la dette et établir ce qu'on appelle un plan de remboursement en fonction de ses capacités. Quoi qu'on dise, lorsqu'on sait utiliser la dette de façon efficiente, on peut facilement construire un capital. Il ne faut pas avoir peur de la dette, disait Robert Kiyosaki, l'un des experts de la finance personnelle. Il ajoute en disant que la bonne dette est celle que les autres remboursent à votre place. Autrement dit, lorsqu'on s'endette, on doit investir cette dette afin d'avoir ce que nous appelons des cash flows qui vont nous permettre de payer cette dette. Ce cas de figure est facilement palpable dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est endetté, mais il est surprenant de voir ou bien de constater que la dette de la plupart des gens est mal gérée ou mal investie. Il ne faut pas confondre ces dettes personnelles aux dettes de son entreprise. Ce cas de figure est réservé aux entrepreneurs qui, pour la plupart du temps, confondent leur patrimoine personnel au patrimoine de leur entreprise.
Parce que l'entreprise étant une entité juridique à part entière, il urge de savoir distinguer ce qu'est les ressources de l'entreprise et ce qu'est vos propres ressources. C'est d'ailleurs pourquoi un entrepreneur doit choisir avec soin la forme juridique de son entreprise afin de ne pas être pris au piège ou bien afin de savoir que lorsqu'il s'endette dans le cadre de son entreprise, cette dette-là doit être utilisée pour développer l'entreprise en question. Aujourd'hui, les nouvelles technologies mettent à notre disposition plein d'outils innovants capables de nous aider à mieux utiliser nos finances de façon optimale. Les ressources de façon optimale, c'est planifier ses dépenses dans les détails possibles. Parce que lorsque vous ne prenez pas le temps de faire une bonne planification de vos ressources, de comment vos ressources vont être affectées à vos besoins, vous allez dilapider les ressources que vous avez, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'objectif clair en ce qui concerne l'affectation de vos ressources en fonction de vos besoins. Donc il est important de préciser que en chaque début de période, l'entrepreneur doit prendre le temps de faire une bonne planification et de dégager si possible une marge pour faire face aux imprévus. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci pour l'attention accordée, mais n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne qui bien évidemment va nous aider à faire propulser la chaîne dans l'algorithme YouTube afin que la chaîne soit visible et impacter beaucoup de personnes. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine.